Nous allons examiner les événements du début des années 1930. Installez-vous confortablement pendant notre voyage aux îles Galapagos. L'archipel des îles Galapagos est situé dans le sud-est de l'océan Pacifique, directement à l'ouest de l'équateur. Les îles sont surtout célèbres pour leur rôle dans le travail du naturaliste et biologiste de l'évolution britannique Charles Darwin, qui a été influencé dans le développement de la théorie de la sélection naturelle par les créatures qu'il a observées lorsqu'il a vécu aux îles Galapagos dans les années 1830. Cependant, elles sont restées relativement peu peuplées. L'île la plus au sud de l'archipel des Galapagos s'appelle Floriana, et tout au long du 19e et du début du 20e siècle. Elle avait été quelque peu abandonnée. Pendant longtemps, seuls les baleiniers pêchant dans le sud du Pacifique la visitaient en passant. L'île était connue pour sa bonne réserve d'eau douce, ainsi que pour les nombreuses espèces de plantes et d'animaux qu'on pouvait y trouver, y compris des manchots et des mouettes des laves. Il y avait depuis longtemps un tonneau en bois à la baie de la Poste, où les marins pouvaient en laisser du courrier, qui serait ensuite récupéré par des navires en route vers l'Europe ou les États-Unis. Les lettres étaient ensuite envoyées à leur destination. Les premières tentatives d'installation permanente sur Floriana eurent lieu en 1929, lorsque le docteur Friedrich Ritter et sa compagne Dora Strauss arrivèrent de leur Allemagne natale. Dora avait été patiente du docteur Ritter pendant plusieurs années, période durant laquelle ils avaient de nouer une relation. Ils quittèrent tous deux leurs conjoints et, pour une raison quelconque, décidèrent de partir ensemble vers ce paradis inhabité dont ils avaient tant entendu parler, situé au large des côtes de l'Amérique du Sud. Friedrich et Dora formaient un couple peu ordinaire. Il avait, par exemple, décidé de se faire enlever toutes les dents avant de voyager vers l'île, car il voulait voir si ses gencives deviendraient plus résistantes dans la nature sauvage de Floriana. Pourtant, cela se serait peut-être produit de toute façon, car Dora perdit bientôt ses dents, dont certaines, faute de soins dentaires, durent être arrachées avec des outils de jardinage. Il devint vite évident que le paradis insulaire n'était pas tout ce qu'ils avaient espéré. Néanmoins, le couple persévéra et, au fil des mois suivants, commença à se construire une vie à Floriana. Ils ont construit leur propre maison en défrichant un terrain sur ce qui était un paysage plutôt inhospitalier. Ils ont élevé du bétail et cultivé des fruits et légumes dans leur jardin. Ce n'était pas un travail facile et ils comprenaient en maintenant pourquoi Floriana était restée inhabitée si longtemps. Leur relation devenait aussi de plus en plus tendue. Dora avait 15 ans de moins que Friedrich et il avait un caractère dominateur. Elle l'avait consulté il y a des années après avoir développé une sclérose en plaques. Friedrich, avec ses méthodes médicales peu conventionnelles, lui avait dit qu'elle pouvait vaincre la maladie par sa seule volonté. Bien sûr, ce n'était pas le cas, et son état s'est détérioré pendant qu'elle vivait sur l'île, à tel point qu'elle a commencé à marcher avec l'aide d'une canne. La vie à Floriana semblait avoir eu raison du couple, et il n'y avait plus aucune affection entre eux. Leur relation était devenue de plus en plus amère, et ils refusaient souvent de se parler pendant des jours entiers. Pourtant, le monde extérieur pensait que tout allait bien. Pour faire face aux fortes pluies, entrecoupées de chaleur étouffante, ils commencèrent à se promener sur l'île en état de déshabillage. Les rares visiteurs qui passaient par là pensaient qu'ils faisaient partie d'une sorte de colonie de vie alternative. Ils commencèrent alors à rapporter en Europe et en Amérique du Nord des histoires sur les étranges événements qui se déroulaient sur l'île Floriana des Galapagos. Les histoires concernant Friedrich Ritter et Dora Strauss ont été publiées dans la presse américaine et européenne au début des années 1930. Certains articles de journaux sur le couple contenaient des extraits de lettres écrites par Friedrich qui avaient été divulguées aux journalistes. Au fur et à mesure que les histoires circulaient, l'intérêt pour la vie là-bas grandissait. Ainsi, en 1932, un autre couple, Heinz et Margrethe Widmer, s'est rendu à Floriana avec leur fils de 13 ans, nommé Harry. Margrethe était enceinte lorsqu'ils sont arrivés, bien que pour beaucoup, il semblerait un peu insensé de déménager sur une île pratiquement inhabitée en étant enceinte. Cependant, ils croyaient que le désormais célèbre docteur Ritter, dont ils avaient tant entendu parler, serait capable d'accoucher le bébé. Friedrich l'a effectivement fait, mais la relation entre les habitants d'origine et les nouveaux arrivants est restée plutôt froide, Friedrich et Dora regardant les nouveaux venus avec suspicion et ressentiment. Ce n'était pas vraiment une vie facile.
se tailler une existence sur une île isolée du Pacifique, avec peu de ressources à disposition. Par exemple, l'approvisionnement en eau douce était limité et son utilisation provoquait des tensions entre les deux groupes. 3 repas par jour étaient possibles, mais seulement au prix de longues heures de travail ardu. Les victimes en sont même venues à monter la garde la nuit, fusil à la main près de la porte de leur jardin pour empêcher les cochons de voler leurs légumes. Pendant qu'ils construisaient leur première maison sur Floriana, les victimes ont dû vivre dans une grotte de l'île, où Marguerite a donné naissance à son fils, qu'elle a train d'appeler Rolf. Aussi tendue que puisse être la relation entre Friedrich et Dora et les Wittmer, par moments, elle restait au moins gérable et vivable. Mais on ne peut pas en dire autant du 3e groupe, qui a débarqué sur l'île seulement quelques mois après les Wittmer. C'était un quatuor aux dimensions atypiques. Au centre du groupe se trouvait Elwa Bosquet, la Wagner-Verhorn, une Autrichienne aux prétentions de noblesse, qui se faisait appeler la Baronne. Elle est arrivée avec 2 amants allemands, Alfred Lorenz et Robert Philipson, ainsi qu'un domestique équatorien nommé Manuel Valdivieso. Il avait été engagé sur le continent avant de partir pour les îles Galapagos. Contrairement aux 2 groupes déjà présents, le 3e groupe n'était pas venu avec l'objectif de mener une vie rurale et de tenter de vivre en harmonie avec la nature. Au contraire, la baronne était venue à Floriana avec de grandes ambitions, construire un hôtel magnifique à partir duquel elle comptait attirer d'autres colons. Avec les 3 hommes, elle s'est rapidement installée dans une maison de fortune qu'elle a baptisée Hacienda Paradise. Tout cela était très inquiétant pour Friedrich Ritter, Dora Strauss et les Wittmer. La baronne était clairement un personnage flamboyant, comme en témoigne son arrivée à Floriana. Dans les semaines suivantes, elle prit l'habitude de saluer depuis le rivage les navires de passage en maillot de bain. En agitant un pistolet au-dessus de sa tête, des tensions apparurent rapidement avec les autres couples allemands. Le premier point de conflit survint lorsque les Wittmer commencèrent à soupçonner que la baronne interceptait d'une manière ou d'une autre leurs lettres destinées à la civilisation. Celles-ci étaient généralement remises aux équipages des navires de passage, et plusieurs de ces lettres furent en partie publiées par des journaux internationaux. Les habitants d'origine soupçonnaient la baronne et ses amants d'être responsables de cette intrusion. Étrangement, les histoires qui paraissaient monter dans la presse étaient souvent sensationnalisées pour faire croire que la baronne était en quelque sorte la chef de la petite communauté qui s'était formée sur l'île. Certains allaient même jusqu'à l'appeler l'impératrice de Floriana. Sans surprise, il ne fallut pas longtemps avant qu'il y ait une rupture totale entre la baronne et les autres couples allemands. Cela fut aggravé par les rivalités concernant les maigres ressources disponibles. Il y avait un manque d'eau douce à certaines périodes de l'année, une situation apparemment étrange sur une île déserte. Mais en plus de cela, les habitants d'origine et les Wittmer avaient toujours dépendu, dans une certaine mesure, des contributions en biens ou en objets échangés de la part des équipages des rares navires qui passaient et jetaient l'ancre à Floriana. Cela convenait tant que le nombre d'habitants sur l'île restait relativement faible. Mais dès que le groupe de la baronne arriva, elle commença à perturber ce commerce primitif. Cela s'est encore aggravé après quelques mois, lorsque des problèmes sont apparus au sein même de l'Hacienda Paradis. L'un des amants de la baronne, Alfred Lorenz, était souvent maltraité par elle, et il était évident qu'elle favorisait son autre amant, Robert Philipson. Lorsque les tensions entre le trio devenaient insupportables pour Alfred, il cherchait souvent refuge auprès de la famille Wittmer. Il arrivait chez eux, se plaignant du traitement qu'il subissait. Il lui offrait un endroit où rester pendant un certain temps, mais Madame Margaret Wittmer n'était pas si facilement dupe de ses histoires et de son état de détresse. Elle le considérait secrètement comme faible pour s'être laissé traiter de cette manière. Quelque chose de très étrange s'est produit sur l'île le 27 mars 1934, lorsque la baronne et son amant préféré, Robert Philipson, ont soudainement et inexplicablement disparu. Margaret Wittmer pensait qu'ils étaient montés à bord et étaient en partie sur un navire de passage qui se dirigeait vers l'île de Tahiti, dans le sud-est du Pacifique. Mais si la baronne et Robert Philipson ont effectivement mis le cap sur Tahiti, ils n'y sont jamais arrivés. Il n'existe également aucune trace d'un tel navire ayant traversé les Galapagos à cette époque en direction de Tahiti. Qu'est-il réellement arrivé à ces 2 personnes disparues de Floriana et dont on n'a plus eu de nouvelles ?
Le récit de Madame Whitner n'a pas été confirmé par d'autres témoins. Dora Straw a affirmé avoir entendu un cri perçant peu de temps avant la disparition de la baronne et de Robau. Elle a également affirmé qu'aucun navire n'était passé près de l'île à ce moment-là. La version des faits de Dora est en outre appuyée par le fait que les affaires des baronnes et de Robert ont toutes été laissées à l'Hacienda Paradis. S'ils étaient repartis à bord du navire, ils n'avaient rien emporté. Mais ce n'était pas tout. Dès que la baronne a disparu, ses domestiques équatoriens sont montés à bord du prochain bateau, qui s'est arrêté et sont repartis vers la civilisation. Peu de temps après, Alfred Lawrence, le dernier membre du groupe de la baronne, a apparemment convaincu un bateau de pêche de le prendre à bord lors de son voyage vers San Cristobal, l'île des Galapagos, qui abrite la plus ancienne colonie permanente et où Charles Darwin a débarqué pour la première fois en 1835. Alfred avait prévu de prendre un autre navire à partir de là qui le conduirait jusqu'au continent sud-américain. Des mois plus tard, les pêcheurs et Lawrence ont été découverts mortes sur la plage de Marchena, une autre île au large des côtes de l'Équateur. Cependant, cette île ne dispose pas d'une source d'eau douce. Compte tenu de ce qui s'était passé auparavant, les gens ont commencé à se demander s'ils étaient simplement morts aux secondes de soif, ou si quelque chose de plus sinistre s'était produit. Un autre décès a suivi à Floriana. En novembre 1934, Friedrich Ritter est mort d'un empoisonnement alimentaire apparent. Une grave sécheresse sur l'île avait laissé les habitants avec des réserves de nourriture maigres, et Dora et lui avaient apparemment fait bouillir un poulet mort, mais il a ensuite été suggéré que cela était suspect, car Dora allait parfaitement bien après l'avoir mangé, alors que Friedrich non seulement est tombé malade, mais il est devenu si malade qu'il en est mort. Dans les mémoires qu'elles ont ensuite rédigées, Marguerite et Dora ont donné des versions totalement différentes de la mort de Friedrich. Marguerite affirmait que Friedrich avait été incapable de parler, mais qu'il avait regardé Dora avec haine et griffonné une note qui laissait entendre qu'elle aurait pu l'empoisonner. Après la mort du docteur, Dora quitta Floriana et retourna en Allemagne. Sa sclérose en plaques a entraîné d'autres complications de santé dans les années qui ont suivi, et elle est décédée en 1943, mais pas avant d'avoir écrit ses mémoires sur les événements de l'île. À l'inverse, Kuwait et Whitmer sont restés sur l'île et ont construit un hôtel qui a commencé à attirer des touristes à partir des années 50. Heinz est décédé en 1960, mais Marguerite y a vécu jusqu'à sa mort, en l'an 2000. Leur fils, Rolf, qui est né sur l'île peu de temps après leur arrivée au début des années 30, y a vécu la majeure partie de sa vie, dirigeant une compagnie de yachting. D'autres histoires ont émergé au fil des années concernant les événements sur Floriana à cette époque, dont beaucoup peuvent probablement être écartées. L'une d'elles suggérait que la baronne avait séduit le gouverneur des îles Galapagos. Une autre proposait qu'elle avait tiré et tué un visiteur de l'île lors d'une partie de chasse, tandis qu'une troisième histoire raconte qu'elle avait menacé de tirer sur un couple en lune de miel qui avait prévu de visiter l'île, si bien qu'ils sont immédiatement retournés à leur petite embarcation et sont repartis en mer. Il n'y a pas de réponse à ce qui s'est passé sur Floriana au début des années 30. Il semble très probable que quelqu'un ait tué la baronne et volé Édouard Philipson, mais l'identité du coupable reste sujette à conjecture. Presque tous les insulaires avaient un mobile. L'amant est conduit ou l'un des habitants d'origine dont la vie a été bouleversée par son arrivée. De même, c'est curieux, mais aucune preuve n'a été laissée et il n'y a pas de témoins, étant donné la nature soudée de la communauté. En ce qui concerne les autres décès, il y a peut-être plus de clarté, bien que la mort de Lawrence peu de temps après avoir quitté Floriana semble suspecte. À l'époque, il a été conclu qu'il s'agissait d'une mort par déshydratation, et cela semble simplement avoir été une étrange coïncidence que cela se soit produit si peu de temps après la disparition de la baronne et de Robert. Enfin, il n'y a aucune clarté quant à ce qui est arrivé à Friedrich Ritter. Peut-être est-il simplement mort d'une intoxication alimentaire, ou peut-être Dora Straw a-t-elle assassiné l'homme qui avait si mal traité sa sclérose en plaques, puis l'a entraîné sur une île isolée du Pacifique où il l'a négligée. Nous pouvons être certains que l'environnement de jalousie, de rivalité et de tension a fait prendre une tournure plus sinistre aux événements, et a conduit à des événements qui restent non résolus à ce jour. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous dans la prochaine affaire.